Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Prima INSEE, mais deuxième partie. Si vous venez de nous retrouver, sachez que nous sommes toujours en compagnie de Véronique Maillard, toujours chargée de clientèle à la Poste. Oui. Clientèle gestionnaire de clientèle professionnelle. Professionnelle. Oui, professionnelle. Et à côté de vous, Célia Petroni qui est déjà là. Oui. Célia, ça va toujours? Vous êtes là parce que vous avez bien préparé le dossier. Nous parlons du e-commerce depuis Exactement. tout à l'heure. Nous avons vu que la Corse était dans les régions de tête en France sur le e-commerce. Nous avons vu que si vous voulez vous lancer vous aussi dans le e-commerce, vous vous adressez à Véronique. Et Véronique vous donnez toutes les ficelles, c'est ça? J'essaye. Et puis, nous avons commencé à jouer dans la première partie de l'émission avec Diane. Diane, nous avons joué à quoi? Nous avons joué avec des images d'archives pour ne pas changer. Elles datent d'une fin décembre, celle de 1998. Regardez plutôt, ces archives se veulent musicales. Prima che le stiano in memoria a gente, di nuovo a chi vuole cantare, parecchi so facili anche a cantare, per parecchi, poi c'è qualcuno che si dirigono cantare, per stare assente, per tutto, tutto ciò che si facciano i dischi in generale. Nadale, canti per un presepio, ecco un nome di un dischetto cantato dai Ciamagialesi, proposto dai Ciamagialesi nel 1998, ma qual est ce canterino qui? Quel est ce chanteur? Si vous l'avez reconnu, l'homme à la barbe, vous nous appelez au 0800 000 900. Il y a de nombreux cadeaux à gagner aujourd'hui, bien sûr. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Alors, le CD... Qu'est-ce que c'est ces tiges qui est à côté de vous, Diane? Eh bien, ça fait partie du cadeau ou pas? Non, non, pas du tout. Ah. C'est la créatrice que nous allons voir dans le documentaire, dans le reportage d'ici quelques minutes, qui propose une ligne de vêtements, je les porte d'ailleurs, et aussi une ligne de parfum. Nous sommes totalement sous ces couleurs. Aujourd'hui, il s'agit de la marque Nine. Ok, on verra ça tout à l'heure avec vous, Célia, puisque vous êtes allée à la rencontre de cette personne. Bien sûr. Donc à gagner. Donc à gagner le CD d'Atala, Lettera Muda. Le disque d'un tout nouveau groupe à découvrir absolument. Et puis un mago di Sari Dorcino di un libretto paru aux éditions Albiane. Je ne m'en passe pas, je montre les dessins. Ce sont des enfants qui les ont faits, c'est magnifique. C'est l'école bilingue de Charles Bonafedi. Et puis bien sûr, Petitiassi, Benadale, Cecque, Figliolade, Choatiama au 0800 000 900. Appelez vite. Allez, donc on revient avec vous, Célia. Alors il y a un chiffre parlant, c'est que chacun d'entre nous va dépenser 270 €, soit 60 € de plus qu'en 2010 pour ses cadeaux de Noël. Exactement. 270 €. Vous, Véronique, moi, Célia, Diane. C'est important, oui, c'est assez important. Et en fait, est-ce que vous savez qu'à l'approche de Noël, 2 Français sur 3 vont faire leurs achats en ligne. Et ce qui motive en priorité les acheteurs, c'est le gain de temps, la liberté de se connecter n'importe où, n'importe quand pour faire des achats. Et ces acheteurs, on les appelle des cyberconsommateurs. Et s'ils se tournent vers le web pour faire leurs emplettes, c'est principalement parce qu'ils pensent trouver des tarifs plus attractifs et plus avantageux sur Internet qu'en magasin. Pour eux, se connecter avant Noël, c'est un passage obligatoire. Pour eux. Vous êtes e-consommatrice, vous? Oui. Et vous, Célia aussi? Oui, ça m'arrive. Ah ben voilà, donc pour nous, donc. Pour nous, oui, effectivement, puisque c'est vraiment un phénomène de société. Et vous, Célia, vous achetez sur Internet? Oui, j'achète à peu près 1 ou 2 choses par an. Voilà. D'accord. Je ne suis vraiment pas une e-commerceuse. Je vais vous appeler collègue. Merci, collègue. N'importe quoi. Rien, collègue. Oui. En fait, c'est vraiment un passage incontournable. 80% des Français vont se connecter sur Internet pour préparer les fêtes et faire leurs achats. Et la tendance, elle est en progression et elle s'observe notamment au niveau des seniors qui sont 21% de plus que l'an passé à faire leurs achats de Noël en ligne. Et 27% des cyberacheteurs de cette année pour les cadeaux de Noël n'avaient jamais fait d'achat en ligne auparavant. Donc l'internaute des villes comme l'internaute des champs, en fait, l'achat en ligne, l'achat pratique, c'est ancré dans les habitudes. Justement, parmi les clients qui viennent vous voir en disant « moi je veux faire du e-commerce », est-ce que c'est plutôt des citadins ou comme le dit Célia, est-ce qu'il y a aussi des gens des campagnes? Il y a de tout, il y a aussi des gens de la campagne, des villages alentours, oui. Il n'y a pas que des citadins donc, hein? Non, effectivement. Et il y a toutes les catégories. Et toutes les catégories sociales.
Pas Tous les social, âges. tous les âges. Tous les âges. Et les catégories sociales, tiens, par contre, est-ce qu'il y a de... Non, je pense pas. Après, c'est, vous savez, Oui, mettre une catégorie sociale sur une personne, c'est pas, je sais pas, non, d'accord. c'est pas facile. Ok. Donc ce phénomène, il impacte forcément l'économie locale. Alors du transporteur au commerçant en passant par le consommateur, moi je vous propose d'écouter 3 témoignages qui reflètent bien le phénomène du e-commerce en Corse. À l'approche des fêtes de fin d'année, tout le monde se presse pour trouver les cadeaux de Noël. En quête de la bonne affaire, de l'idée originale ou avec l'envie de gagner du temps, de plus en plus de consommateurs se tournent vers Internet pour faire leur shopping. Pour preuve, l'augmentation du trafic de marchandises dans les centres de tri de la Poste. À Ajaccio, au mois de décembre, il arrive près de 4000 colis par jour. Traditionnellement, en période de Noël, on assiste à une augmentation significative des volumes de trafic. Cette année, la règle n'est pas démentie puisqu'on a une augmentation sur la première quinzaine du mois de décembre de l'ordre de 48%. Pic de transit des produits importés et tout autant de ceux exportés pour les mois de novembre-décembre. Mais au centre de tri, l'augmentation du transport de colis est une constante durant l'année. Elle représente 10% de plus par rapport à 2010. Le trafic a évolué d'une part en volume, c'est-à-dire en nombre. On reçoit beaucoup plus de colis tout au long de l'année et en particulier pendant la période de Noël. Et on assiste aussi avec le développement du e-commerce à un développement du gabarit, du format des colis, puisqu'aujourd'hui on est pratiquement sur du fret industriel. Voilà donc un exemple du type de courrier que l'on peut recevoir actuellement au centre de tri. Donc vous voyez des tailles qui sont quand même significatives, en tout cas qui sont bien éloignées du colis standard que l'on a l'habitude de connaître. La taille du colis standard qui est vendu dans le réseau postal, c'est celui-ci. Et des colis, petits ou grands, Fanny, 29 ans, va en recevoir tous les jours d'ici Noël. Bonjour, encore un? Merci. C'est une e-consommatrice, comme 72% des Français, elle fait ses achats en ligne. C'est plus facile pour moi d'acheter sur internet qu'en ville parce que d'abord je reste chez moi, pas forcément envie d'aller des fois en ville, tout ça, et puis après internet c'est plus facile, on est chez soi. Après la seule chose c'est qu'il faut attendre pour avoir son colis. Et lorsqu'arrivent enfin ses colis, elle reçoit des vêtements, des articles high-tech ou encore des livres. Bref, Fanny consomme sur la toile ce qu'elle aime dans la vie. Tout ce qui est filles, objectifs, appareils photo, ordinateur, tout est acheté sur internet. Il n'y a pas une seule chose que j'ai acheté autre part. Là, je viens de recevoir des vêtements aussi. Donc ce sont des vêtements sur des ventes privées, donc on attend toujours un mois avant de les recevoir. Et puis si ça ne nous va pas, on peut toujours les renvoyer, on est remboursé. Donc bon, c'est toujours intéressant. Au pire, on les donne à quelqu'un à qui ça peut faire plaisir. Et puis après, moi, ce que je fais sur Internet aussi, c'est beaucoup des livres comme ça. Ce sont des livres-albums. Donc en fait, quand je pars en voyage, automatiquement après, je me fais faire un album photo de mon voyage. Voilà. Et donc je me fais un album photo de tous mes voyages. Et ça donne ça, et ça, c'est que par Internet. Toujours en quête du prix le plus bas, Internet est la bête noire du petit commerçant. Difficile de faire face à cette concurrence quasi déloyale, à moins de prendre le problème à l'envers et de développer sa petite entreprise sur le web. C'est ce qu'a fait Françoise, styliste. Après avoir travaillé 20 ans dans le milieu de la mode à Paris, elle a posé ses cartons en Corse et c'est sur la toile qu'elle a fait sa boutique. C'est la solution idéale parce que je me suis lancée là-dedans toute seule. Toute seule. Ce qui veut dire en fait que si j'avais dû prendre en plus une boutique physique avec un bail, un loyer, une vendeuse, plus les charges, tout ça, je pense que c'est c'est un pas que j'aurais pas franchi. Avec Internet, en fait, on a une vitrine, on a une solution pour vendre. À partir de là, on se sent plus confiant en fait pour investir déjà sur un stock et lancer une production. Si Françoise a fait appel à une entreprise de webmaster pour créer sa page, aujourd'hui elle la gère toute seule. Et susciter l'intérêt des acheteurs, Françoise sait faire en proposant une gamme de loungewear, entendez vêtements chics d'intérieur. Mais proposer ses créations sur Internet, c'est aussi une façon de répondre aux attentes des consommateurs. Il ne faut pas délaisser pour autant les boutiques. Moi, je trouve que Et de toute façon, je n'ai pas laissé tomber en plus l'idée d'avoir un jour une vraie boutique pour Nîmes. Je l'ai déjà pensé, imaginé. Pour Françoise, Internet n'est qu'un moyen, pas une fin. Mais avoir sa boutique en ligne devient incontournable. 26 millions de cyberacheteurs ont fait leurs emplettes cette année sur le web. Et la Corse est la région championne de France d'achat sur Internet.
On est les champions de France, donc. Exactement, ouais, les champions de l'achat en ligne, les Corses, toutes catégories confondues, hein, même s'il y a quand même une prédilection pour tout ce qui est cosmétique et vêtements. Juste derrière, Ah, nous, c'était cosmétiques et vêtements. Exactement, il y a 68%. D'accord. 68% les Corses. On retrouve juste derrière l'Île-de-France, 64%. Et la région Limousin à 62%. L'Île-de-France est plutôt axée sur tout ce qui est achat high-tech et pour le reste des livres. Et nous, qu'est-ce qu'on n'achète pas? On est différent en quoi, nous? Nous, en fait, on est vraiment champion, toutes catégories confondues. La seule chose, le seul créneau en fait, qui n'est pas forcément exploité par les e-acheteurs corses, c'est tout ce qui relève du tourisme. Puisque on a un site quand même assez exceptionnel. Tu m'étonnes. On n'a pas besoin de ça. Va. Et dites-moi, pourquoi est-ce qu'on préfère aller en ligne, acheter en ligne? En tout cas, le Corse, en ce qui le concerne, il a passé au moins une commande par mois depuis le début de l'année, donc ce qui est énorme. Pour l'ensemble, après, des e-consommateurs, ce qui les motive principalement, c'est la praticité et le prix. La praticité à 66%. Les autres consommateurs pensent que les prix sont moins chers qu'en magasin, la rapidité, plus de choix et économiser le coût du déplacement en voiture. Économiser le coût du déplacement en voiture à 37%. Exactement. C'est ça qui fait acheter sur... c'est marrant, ça. Sur Internet. Bon, 98% estiment que le prix, enfin la première motivation, c'est le prix attractif sur Internet, contrairement aux magasins. Mais par contre, les e-consommateurs n'entendent pas sacrifier le service après-vente parce qu'ils considèrent que c'est un critère quand même très très important. Et du coup, pour faire leur choix de site, ils vont se baser sur la réputation du site, sa notoriété. Et ce que recherchent en réalité les e-acheteurs, c'est à la fois les garanties qu'on a dans un véritable commerce, mais en même temps les avantages qu'on trouve en achetant en ligne. Sauf que ça, c'est dans un monde idéal. Exactement. Et nous ne sommes pas dans un monde idéal. C'est pourquoi on fait appel à notre avocat conseil qui doit arriver. Pierre Marchais, on vous accueille. Alors, on ne vous accueille pas sous les applaudissements. Hein. Pierre, venez. Pierre, Véronique, je vous présente Pierre qui se balade toujours avec son code civil. Ça va, Pierre? Très bien. Alors Pierre, j'imagine que vous avez de plus en plus de boulot, presque, avec tout ce développement du e-commerce. Code de la consommation. Code de la consommation. Chez Dalloz, mais qu'on trouve ailleurs. Hein. Bien sûr, d'autres éditeurs, dont l'e-tech. Puisque c'est les vacances de Noël. Voilà, e-tech. Alors dites-moi, est-ce qu'on peut, on va vous poser des questions très pratiques, parce qu'on a tous eu des problèmes, je pense. Hein. Vous aussi, Véronique, non, avec des livraisons. Donc vous allez nous expliquer un petit peu. Est-ce qu'on peut changer d'avis une fois qu'on a fait votre commande et de dire « Oh là là, non, finalement je le voulais en rouge et pas en bleu ». Est-ce que c'est possible ça? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, l'acheteur souscrit au moment de son achat un contrat avec le vendeur, c'est le contrat de vente. Ce contrat est passé à distance, puisqu'il s'agit bien de la vente à distance. Et par définition, il a une possibilité effectivement pour se rétracter, mais il a un délai pour le faire, un délai de 7 jours. Et le vendeur doit, dans un délai de 30 jours, lui rembourser intégralement la commande, frais de port aussi inclus, y compris si ces frais de livraison avaient été un peu plus élevés en raison de l'exigence du consommateur de vouloir recevoir plus rapidement sa commande. Alors, il y a une petite exception, parce que je vois qu'il y a effectivement des statistiques qui montrent qu'il y a beaucoup de produits audio, des produits de beauté, etc. Pour tout ce qui est produits personnalisés ou des produits de consommation alimentaire ou des périssables en général, ou des produits vidéo ou supports numériques ou autres. Là, par contre, a fortiori, si vous avez déballé, le remboursement ne sera pas possible. D'accord. Est-ce que c'est 7 jours à compter de la date de réception ou c'est de la commande? 7 jours à compter de la date de réception. D'accord. Est-ce parce que là, on voudrait tous être livrés avant la Noël, si on est livré après la Noël? Alors, si vous êtes livré après la Noël et si c'était prévu dans le contrat, les délais sont dépassés. Par conséquent, là aussi, vous pouvez vous rétracter. Étant entendu que c'est une excellente question, Luc, puisque pour la vente à distance, il y a depuis 2008, me semble-t-il, une obligation pour le commerçant d'indiquer 2 choses. La première, c'est la date limite de livraison. Et la deuxième chose, c'est de mettre à disposition de l'acheteur
un numéro de téléphone non surtaxé, je précise, non surtaxé, pour qu'il puisse non seulement avoir accès à un vendeur qui puisse lui expliquer... Son suivi de commande, etc. Le suivi de commande, et aussi Mais s'il arrive en retard, sur le Pierre, produit. s'il S'il arrive en retard, on le renvoie et on est remboursé. Absolument, vous avez là ce délai de 30 jours pour vous faire rembourser. Sachant qu'il y a un chiffre qui parle, hein, ça a été quand le jour où on a battu tous les records d'achat sur Internet? Parce qu'on a tous commandé en même temps, à peu près, j'ai l'impression. C'était hier. Ah. C'était hier. Par contre, le pic de commande... Qu'est-ce qui s'est passé hier, non? C'était le pic de consommation, de commandes en fait sur Internet. Ça va se passer entre le 15 novembre et le 15 décembre, mais le pic de consommation c'était hier. Les réseaux sont saturés et c'est notamment le numéro 1 eBay qui a sorti ces chiffres. Son serveur était explosé. Tout le monde fait ses commandes au même moment. Alors, il se peut aussi, bien évidemment, toujours l'éternelle exception, en cas de force majeure, si le vendeur, le commerçant justifie qu'il n'a pu expédier dans les délais convenus le colis parce qu'il y a eu de la neige, parce qu'il y a eu un certain nombre de cas de force majeure, il faut tout un livre pour le cas de force majeure, parce qu'on en parle souvent du cas de force majeure avec vous. C'est apprécié par les tribunaux éventuellement, mais bon, avant d'en arriver à une action en justice, il y a quelques démarches qui en principe font débloquer les choses. Mon cadeau, il arrive endommagé, il arrive un petit peu abîmé. Qu'est-ce que je peux faire, Pierre? Déjà, la première chose, faire constater qu'il n'est pas conforme... À qui? Alors, c'est aussi une bonne question, décidément, il y a que des bonnes questions. Non, on le fait, et là, je m'adresse aussi à la Poste. Il faut savoir que si le cadeau ou le colis arrive par un transporteur, ça sera le transporteur qui sera responsable. Par conséquent, vous devez vous adresser au transporteur. Alors là, attention, puisque le délai de réclamation est très réduit, il est de 3 jours. Si vous adressez à un transporteur. En revanche, si ça arrive par les voies normales, sans doute la Poste. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre à peine ouvert, on va voir la Poste, on dit regardez là, il y a mon... Non, vous le faites. Attendez, il y a Véronique. Constater. Elle va se défendre, elle va vous attaquer. Donc, lorsqu'un colis arrive endommagé, déjà le client est avisé d'office, ce qu'on appelle avisé d'office. Il est obligé de se rendre en bureau de poste pour vérifier, constater son colis. Nous, on est avec lui, on lui dit voilà, vous constatez, acceptez ou refusez. Oui, mais ça, s'il est cassé à l'intérieur. Il ouvre devant nous. Voilà, mais s'il a signé son reçu avant d'ouvrir... Tant pis pour lui. Ah, tant pis pour lui. D'accord, c'est comme quand il y a le livreur, alors il faut ouvrir devant le livreur. Tant pis pour lui, en ce qui concerne la responsabilité de la Poste. Mais ça n'enlève en rien la responsabilité du vendeur. Si vous découvrez que malgré l'emballage, j'allais dire intact, le produit à l'intérieur n'est pas conforme à ce que vous avez commandé, et notamment parce qu'il est cassé, aussitôt, par lettre recommandée avec accusé de réception, vous faites, j'allais dire, vous saisissez le vendeur pour l'informer de la difficulté, lui demander le remboursement ou d'abord le remplacement du produit en question. D'accord. Alors, on va voir 3 grandes précautions, si vous le voulez, puisque vous êtes là, à prendre quand on va commander en ligne. Comme ça, au moins, même si c'était le pic hier, on peut toujours encore commander. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme précaution, Pierre? La première, c'est bien évidemment de vérifier l'identité du commerçant duquel vous adressez, vous passez commande. L'identité, par tout moyen, regardez notamment vérifier s'il a bien la qualité de commerçant, regardez faire, si possible, des vérifications sur son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, vérifier qu'il y a un certain nombre de crédibilité sur ce commerçant-là, sur des forums, absolument. Il y a beaucoup souvent d'avis, de feedback sur les sites d'avis d'internautes. C'est assez intéressant. Deuxième précaution, vérifier aussi, puisque là on est dans la e-carte ou le e-paiement, de vérifier que ce moyen de paiement est garanti et sécurisé. Et puis, un petit logo sur les sites, un petit cadenas. Absolument, il y a plusieurs moyens, mais le logo en général, ce n'est pas forcément une obligation, mais c'est une vérification qu'il faut opérer. Et puis, surtout, lorsque vous recevez votre produit, c'est ce que l'on venait de dire, bien s'assurer, sur l'état extérieur, voir s'il y a des détériorations, et aussitôt sur la conformité du produit que vous avez acheté. Est-ce que sur le 3e point, est-ce que quand il y a un livreur qui nous donne un cadeau, enfin un colis, est-ce qu'il faut mieux l'ouvrir devant lui à la limite pour porter réclamation rapidement? Oui, ça serait l'idéal sur le bon de livraison d'aussitôt porter les réserves. Ouais. Mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous le notifiez au vendeur par lettre recommandée.
Bien évidemment, si vous le faire constater, si vous êtes vraiment procédurier par un professionnel de l'art et à savoir un huissier de justice, à force de vous fréquenter. pourquoi pas. Mais je pense que ça peut vous coûter plus cher que le produit en lui-même. Alors ça, c'est quand on s'adresse aux grandes enseignes. Mais vous, on a vu avec vous qu'il y a des particuliers qui vendent. Est-ce que vous leur faites tout un laïus justement juridique sur... Déjà, lorsqu'un particulier se présente déjà à nos guichets pour, je dirais, payer, parce qu'aujourd'hui, on a... Hormis la carte bleue, il y a d'autres moyens de paiement par les mandats. On pose la question, est-ce que vous connaissez cette personne? Surtout, faire attention au niveau des paiements, ne pas faire de mandat cash ou de Western Union comme ça si on n'est pas sûr de connaître la personne. Mais comment on peut connaître la personne? Parce que le e-commerce, par définition, on s'adresse à toute la terre. Donc si on vend qu'à ses amis... Alors, une carte bleue ou un chèque, pour moi, c'est une des précautions que je donne aux clients. Un numéro carte bleue? Ne serait-ce que, puisque vous pouvez bénéficier aussi des assurances sur les moyens de paiement, qui peut être intéressante sur le commerce à distance, sur les achats à distance. Et un autre recours, s'il y a eu en ligne, s'il y a une arnaque en ligne, qu'est-ce que... Une arnaque de quel Une niveau? arnaque en ligne. Donc aussitôt, faire constater qu'il y a éventuellement une arnaque et pourquoi pas le déposer plainte et surtout ça c'est important, on l'oublie un petit peu trop souvent, ne pas hésiter à le signaler à la direction de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes qui est aussi là pour contrôler la bonne utilisation des sites de commerce, la conformité des produits qui sont vendus à la législation, notamment on va savoir si c'est des produits prohibés ou pas, ou hors normes, puisqu'il y a un certain nombre, notamment maintenant en période de Noël, les cas de figure les plus courants sont sur les jouets, la conformité à la norme française des produits qui sont vendus. Donc tout ça, la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est là véritablement pour jeter un œil en principe attentif sur ces transactions. D'accord, mais... produits viciés, mais par exemple un défaut de paiement ou... Vous parliez de l'arnaque sur un défaut de paiement ? Ou alors inversement, de manière générale. un paiement mais ne jamais recevoir son colis. Il y a les banques qui proposent des assurances aussi pour les clients. Ça, j'imagine qu'il y a des assurances, mais est-ce que globalement, est-ce que ça se passe bien? Puisque vous êtes en relation vraiment avec ça, est-ce que ça se passe bien, le e-commerce? On n'a pas beaucoup de retours, hormis bien sûr, si la taille ne convient pas, ils reviennent, ils ramènent leur article, mais... on n'a pas de gros mots. Ça va. Oui. Et vous, Pierre, est-ce que vous avez beaucoup plus de clients depuis qu'il y a plus de e-commerce? De moins en moins, puisque je pense que les gens sont davantage avertis. Le principe aussi de, de votre émission. Principe de précaution. Principe de précaution. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de contrôle, notamment des services, des administrations concernées, qui fait qu'il y a une certaine régularisation de ces transactions, de ce commerce-là. OK. Allez, c'est l'heure pour nous de voir... je crois que nous avons un gagnant, pour le jeu. Un gagnant ou plutôt une gagnante. Est-ce que Dominique est avec nous? Bonjour. Non, Dominique n'est pas là. Qu'est-ce qui... Ci chiamava dalle Balearusse, da Rusio. Alors, D'accord. est-ce que Dominique va être rappelé? C'est vers chez vous, ça, en plus, ça, Diane. Hein? Et mi vedi a Biagema. Si la route s'arrête, Ruzio, hein, on ne peut pas aller plus loin. Non. C'est un cul-de-sac. Non, c'est marrant. Non, vous pouvez monter à San Cervone et vous pouvez... Oui, mais c'est une route avant, non? Je suis déjà allé à Ruzio. Quand on arrive, on peut... Oui, vous avez raison. La route s'arrête. C'est vrai. Route s'arrête. Comment? Le Père Noël peut y accéder. Le Père Noël y accède avec les moyens à l'ancienne, quoi. Bon, on va parler de votre village longtemps, Dominique, mais dites-moi, Dominique, parce que moi, je n'ai aucune information non plus. Nous sommes dans c'est incroyable. Donc, Dominique, qu'est-ce que nous faisons? Nous appelons Dominique, nous continuons, nous assurons de l'appeler, on repart sur le... Donc, bon, est-ce qu'on... Ah, on essaye de la rappeler, alors? Bon, alors on va revenir sur le e-commerce, ou je crois que, vous savez, avant de revenir sur le e-commerce, parce qu'on n'a jamais le temps de cette émission, donc vous étiez venu avec des cadeaux, des idées cadeaux à proposer à nos téléspectateurs, puisque chaque jour, nous proposons des idées cadeaux. Donc je sais que Pierre, vous êtes venu avec le code de la consommation d'Alloz. Acheté en ligne, d'ailleurs. Non, mais peut-être des idées de cadeaux. Nul n'est censé ignorer la loi. Absolument. Est-ce que vous faites ce genre de cadeaux, vous, pour la Noël? J'essaye de m'extraire un petit peu de ce milieu-là. D'accord. Diane, vous êtes venue, vous aussi, avec des idées cadeaux, peut-être? Oui, moi je suis venue avec encore une très bonne idée pour ne pas prendre de poids, c'est-à-dire les livres, mais qui parlent du chocolat. Alors vous avez ce Larousse du chocolat signé par Pierre Hermé aux éditions Larousse. Il est magnifique, normalement on devrait voir quelques images. Il y a tout
Bon, voilà, tout pour faire des menus, par exemple, tout chocolat, de l'entrée jusqu'au dessert. Et puis, vous avez un concurrent chez Flammarion qui vous propose, lui, l'encyclopédie du chocolat. Pierre Hermé est toujours dans le coup, mais il y a d'autres cuisiniers qui ont pris leur plume pour vous livrer leurs plus grands secrets. Je ne sais pas si on a vu. Oui, on a vu les images. Regardez avec des Vous êtes chocolat, vous êtes chocolat, vous, Diane. Moi, alors. je suis chocolat. Alors voilà, si vous avez un ami ou quelqu'un qui vous est cher, qui aime la cuisine, eh bien, pensez chocolat, lisez chocolat. Même un référent juridique, Luc. Célia, une idée cadeau. Oui, Et alors après, moi, on a retrouvé Dominique. On a retrouvé Dominique. La route s'arrête, mais pas le téléphone, la route. Pour continuer dans tout ce qui est numérique, mon coup de cœur et mon conseil cadeau, c'est un livre, ce sont 2 livres qui s'appellent le premier « Quand souffle le vent du Nord » et le second « La 7e vague ». En fait, c'est une correspondance épistolaire des temps modernes. Un mail arrive par erreur dans votre boîte, vous répondez pour vous excuser et de là va naître une histoire d'amour. Est-ce qu'ils se rencontreront un jour? Vous le saurez à la fin du livre. Et vous avez les yeux qui brillent. Ça Oui, vous a c'est parlé, cette merveilleux. histoire, non? J'ai l'impression, Célia. Je pense que c'est parce qu'elle est assise à côté de moi plutôt. Bon, allez, on va retrouver Dominique. Dominique, Ça surprend. Dominique, Oui, comment ça va? ça va, et vous? Vous nous appelez, vous êtes à Rouge, hein, même? Oui, oui. Bon, qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Oh, bah pas grand-chose. Maintenant, on va faire la farine. Bon, vous êtes castanéicultrice? Allora, a chi ne siamo? Via Diabè o mica Gustano? Non ce n'era tante, ma enfin, so belle, eh? Bon, è il più importante. Allora, quanto chilo di farina? Ne verremo, je sais pas. Bon, vi daremo, per il momento ne è un cuvato. Per il momento... Bon, allez, Esatto. 957 kg basterà. vous la revendez par Internet après? Non, non c'è mica bisogno. Ah. Vous vendez Non. tout dans le village? Ah. E a Usalgedo di non spero. Vi conosciamo, Bon, anche io penso riconoscervi. Allora, ma mi pare la risposta. Vous avez la solution pour le jeu d'aujourd'hui. E Patrick Groge. Ecco, conoscete? Un suo paesano, oui. Bon. Allora, vi propongo di ascoltare un pesadello di questa canzonetta qui e poi voltiamo. State bene con noi. D'accordo. Da nana di un bambino se ne dormi, i canti proposti dai diamagliaresi sono canti di tutti gli orizzonti. Parecchi bene nu da famosa lira sagra e un miracolo di Natale è che questi canti sono diventati canti corsi tradizionali. L'altro miracolo tiene al travaglio di un gruppo. Bravo Dominique. Eh bien, on vous envoie tout ça, hein, le cadeau de Corsica Gastronomie, le CD d'Atala, ou libretto, c'è di tutto. Merci. E poi cantate, Oh, a ringraziare. A ringraziare. Buon viaggio a tutti. Vi abbracciamo forte. Anche noi. E mandateci un chilo di farina per piacere. Scusate rouge, così Non, vous nous l'envoyez. Nous l'arremo. En direct de Rouge. À bientôt. Au revoir, Dominique. Ciao. Allez, chose promise, chose due, les questions SMS auxquelles nous n'avons pas pu répondre dans la première partie, nous allons les lire tous ensemble. Et Véronique et Pierre vont se faire un plaisir d'y répondre. Pardon, excusez-moi, voilà. Comment reconnaître les sites sûrs, Pierre? Pierre, ou même Véronique, parce que j'imagine que vous êtes calé là-dessus. D'accord. D'accord, Pierre. Je sais qu'en haut, il y a toujours HTTP et il faut qu'il y ait le S sécurisé. Avant les deux. Il n'y a jamais une sécurité absolue, puisqu'un site, par nature, c'est évolutif et ça peut être fermé presque du jour au lendemain. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait une traçabilité. Déjà, l'existence légale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'inscription en tant que commerçant, donc le registre du commerce et des sociétés. On le voit où ça? C'est marqué où ça? Il y a écrit .com. Ce qui me permet de reconnaître déjà que Aussi. c'est un site commerçant. Mais après, que c'est au registre légal. Alors ensuite, avec le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, vous pouvez faire des petites recherches avec le numéro SIRET, sur registre-du-commerce.com, .com ou .fr, .com certainement.
Et puis ensuite, essayer de voir un petit peu les retours dont on parlait tout à l'heure. S'assurer de tout ce faisceau d'indices qui fait qu'un site est fiable ou pas, crédible ou pas, sûr ou pas. Après, il n'y a jamais du 100%. Hein. Ça, encore une fois, c'est très évolutif. Ça va très vite. Par définition, c'est aussi un système communautaire. Et forcément, vous avez beaucoup de commentaires sur les forums, beaucoup d'avis. Et ça, c'est vraiment un indice très important. Très en fait, sûr. si j'ai bien compris, il faut prendre le temps avant de commander. Il ne faut pas faire de l'achat compulsif, tac, 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 vite fait. Hein, c'est ça, enfin, j'imagine. Alors, après, il y a une autre précaution sans doute utile, c'est de conserver vraiment tous les échanges que vous pouvez avoir par mail, les éventuels bons de commande, la nature des produits que vous avez commandés, les tarifs, tout ce que vous pouvez imprimer, imprimez-le, puisque de toute façon, ces éléments papier vous serviront éventuellement toujours à faire valoir comme preuve ce que vous avez échangé avec le vendeur. De toute façon, il y a un site internet. Voilà, absolument. Capture d'écran, ah oui. Oui, à défaut, si vous n'avez pas forcément de traces par mail ou autre, vous faites une capture d'écran de toute la transaction et vous gardez des traces. Voir si effectivement le site est domicilié, si c'est en France, sur le territoire européen ou à l'extérieur du territoire, c'est aussi des bons indicatifs. Il y a beaucoup, pour répondre aussi à votre question de tout à l'heure, en ce moment une explosion des contrefaçons en ligne. Alors là, c'est très difficile, on va dire, à détecter. Là aussi, beaucoup de précautions à prendre, puisque dans tous les cas, le consommateur restera responsable de ses achats. Je disais, donc il y a un site, www.dgccrf.bercy.gouv.fr. Là, effectivement, on a tous les renseignements de toute façon. C'est ça? C'est le site de la concurrence et de la répression des fraudes. Vous pouvez toujours interroger, éventuellement, s'ils vous répondaient, ces services pour faire des vérifications, encore une fois, sur la nature du site et donc du vendeur. D'accord. Je crois qu'il y a une autre question SMS. En retard. Quel est le moyen de paiement le plus sûr? Si moyen de paiement plus sûr il y a. Je dirais la carte bleue. C'est pas la e-card? Ou la e-card. C'est mieux la e-card, hein? La e-card dont on a parlé dans la première demi-heure. On rappelle que la e-card, c'est une carte bleue qui ne peut servir qu'une fois. Oui. Carte bleue fictive, hein? C'est cela? Ce sont des codes, en fait. Ce sont des codes. Et vous mettez le crédit qui est nécessaire à l'achat. Donc ça limite éventuellement le préjudice. Parlez de plus en plus doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne croyez pas en ce que vous dites? Pour l'acheteur, le chèque. Pour le vendeur, peut-être pas, parce qu'il n'a pas la garantie derrière. Mais en tout cas, pour un acheteur, envoyer un chèque, c'est ce qui est encore de plus simple et de plus sûr, puisqu'il n'y a pas forcément d'arnaque. Et ça évite de diffuser c'est l'autre précaution que l'internaute doit prendre sur ce e-commerce, comme pour vous, ses coordonnées bancaires et tout un flot d'autres coordonnées qu'on peut vous demander. D'ailleurs, à ce titre, souvent les sites sur le e-commerce vous demandent 1000 renseignements sur votre état civil, sur votre date de naissance, alors de bonne foi ou de bonnes intentions, certainement pour vous envoyer des cadeaux lors de la date anniversaire, mais donnez le moins de renseignements possible sur votre état civil. Contentez-vous au strict minimum. Merci Pierre. On rappelle ce soir qu'il y a Sera Insem avec Philippe Martinette qui recevra qui, Diane? Qui est réalisatrice, elle nous parlera notamment de son film Altre luci stelle la nuova campagna, 18h30. J'étais en salle de montage et ça a l'air pas mal du tout, effectivement. Ça vaut bien 20 minutes, ça vaut bien 20 minutes, au moins. Merci Diane, on se retrouve demain. Pierre, on se retrouve après les vacances, nous. Nous, Célia, on se retrouve mercredi parce qu'il y a une émission spéciale. Et nous, Véronique, peut-être que je serai marchand e-commerce à la Poste. En tout cas, merci d'être venu, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain. Au revoir.